Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je pensais faire une vidéo hyper chill, hyper rapide, mais en fait quand je vois ce que j'ai en face de moi, je me dis ok, donc quoi tu t'en bats. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire mon book haul de Noël sur tous mes cadeaux de Noël. Et je vais vous montrer que les livres, je vais pas vous montrer autre chose parce que j'ai eu d'autres cadeaux, j'ai eu du parfum, des coffrets et ainsi de suite. Mais là c'est pas ce que je voulais vous montrer, franchement je voulais juste faire une vidéo sur les livres pour vous montrer ce que j'ai choisi, ce que j'ai eu. Et aussi vous montrer... peut-être pour vous donner des idées pour que vous en achetiez pour vous ou pour quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Je vous conseille de vous munir d'un café, d'un grand verre d'ice tea, de l'eau, du thé, ce que vous voulez, parce que je sens que ça va être long. En fait quand je vois la pile de livres, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... J'ai été gâtée. Franchement, je tiens déjà à prévenir, je ne fais pas du tout cette vidéo dans le but de me vanter, de revendiquer quoi que ce soit. C'est juste histoire de partager avec vous. Et je sais que c'est quelque chose que moi j'adore regarder, les cadeaux que les gens ont eu. Je sais pas, ça attise ma curiosité à chaque fois. Donc je me suis dit pourquoi pas. Cessons de blablater, commençons ce petit book haul. Tous les livres qui sont là, je ne les ai pas encore lus. Je suis désolée si vous voyez que ma tête commence à flancher là, mais je suis encore un peu malade. Donc... on va commencer tout de suite par les deux livres que je me suis achetés. Franchement ils me donnaient tellement envie, enfin celui que je vais vous parler maintenant. Ça faisait un moment que je le voyais et je l'ai acheté bien avant Noël, mais je me suis dit voilà, c'est mon petit cadeau d'avant Noël, d'encouragement pour le travail. Bon bref, on trouve toutes les excuses possibles et inimaginables, mais bon voilà. Donc du coup je me suis pris Les Sœurs Holo de Crystal Sutherland aux éditions Rajo. Déjà à savoir, c'est un livre sur le thème des mystères, de l'horreur. C'est un livre un peu thriller avec de la magie, de la fantaisie, qui est au prix de 18,50 €. Donc déjà si c'est pas trop votre genre, je sais pas si vous allez aimer, mais en tout cas moi je ne lis pas forcément de fantaisie, je lis beaucoup de romances, mais j'avoue que ça me tâte vraiment de ouf. Je sais pas pourquoi les livres de fantaisie me donnent hyper envie, et j'adore tout ce qui est un peu fantaisie, imaginaire, surtout quand ça mélange le thriller, horreur et tout. Moi j'adore, je suis fan, j'achète. Donc du coup je vais vous lire la quatrième de couverture. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais moi j'aime bien lire la quatrième de couverture, donc j'essaierai de mettre des timelapses à chaque fois dans les vidéos, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, qui aiment bien se plonger dans l'histoire. Juste ils regardent la couverture, ça les inspire, ils se lancent dedans sans même savoir de quoi ça parle. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça. Moi j'aime bien connaître, pas pour tous les livres, il y a vraiment des livres que je me base vraiment à la couverture, mais il y en a d'autres j'aime bien savoir de quoi ça parle. Donc du coup je vais vous lire la quatrième de couverture. Iris Holo, 17 ans, s'est toujours sentie à part. Lorsqu'elle était enfant, ses deux sœurs et elle ont disparu un mois durant, un événement dont elles ne se souviennent pas, mais qui les a transformées à jamais. Quand Gray, la plus âgée des sœurs, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embrasser sa part d'ombre, faire face à son étrangeté, d'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Vous voyez, donc c'est vraiment... il faut aimer. Je sais pas si je vais aimer honnêtement, donc du coup je vous donnerai mon avis au fur et à mesure. Là je suis dans une autre lecture, rien à voir avec ce genre de thème, c'est vraiment très noélique que je suis en train de surkiffer, mais je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo parce que j'ai pas lu grand chose ces derniers temps. Depuis novembre, franchement j'ai lu 3 livres, mais bon bref, je vous en parlerai un peu plus tard, mais en tout cas il me donnait grave envie. Ensuite je me suis acheté The Girl with No Soul. Je suis désolée pour mon accent en anglais, vraiment c'est une langue que je n'apprécie pas plus que ça, donc du coup je suis vraiment désolée, je ne fais aucun effort, je le sais, mais j'espère que je prononce bien. De Morgan Owen, et c'est La Martinière jeunesse fiction. Et pareil, en fait je vous explique, quand j'ai vu la couverture je me suis direct rappelé du livre Le Chant d'Achille. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Honnêtement je ne connais pas ce livre, je ne l'ai jamais lu, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais juste le fait qu'il y ait Le Chant d'Achille comme titre, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, parce que je me dis ça doit parler de mythologie, ça se trouve pas du tout. Mais bref, je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais eu en ma possession, je ne connais même pas la quatrième de couverture pour vous dire. Mais il m'a fait un peu penser à ça, je sais pas pourquoi. Et je l'ai vu et je suis rentrée chez moi parce que de base je suis partie pour toute autre chose. Donc du coup je suis rentrée à la maison, mais je sais pas pourquoi ce livre ne quittait pas ma tête. Je me disais mais il a l'air bien, il a l'air grave bien en fait, il a l'air trop bien. Donc je suis partie sur internet, mais je me souvenais plus du titre. Je me suis dit mince. Donc j'ai tapé Le Chant d'Achille, j'ai essayé de trouver un truc peut-être similaire à rien du tout.
et je me suis dit bon bah bref tant pis. Et un jour après ou 2 jours après je suis tombée sur une vidéo YouTube qui parlait de ce livre. Donc du coup je suis partie regarder le résumé, je me suis dit ah ok d'accord, donc rien à voir. Il m'a fait extrêmement penser au livre de La vie invisible d'Adi Larue que j'ai commencé mais que j'ai voulu arrêter volontairement parce que il y avait trop de trucs, je commençais les vlogs d'automne et tout, il y avait trop de taf, trop de pression, donc je me suis dit non, 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 le livre il est patate. J'ai lu 200 pages du livre, il en fait 700 je crois. Et je l'aime tellement, je me souviens du livre, hein. Franchement je me souviens de tout ce que j'ai lu, de l'histoire, mais j'ai voulu arrêter volontairement et reprendre un moment où je suis tranquille dans ma tête, je suis tranquille dans ma vie pour être vraiment concentrée dedans parce qu'il est oufissime. Et du coup il m'a fait un peu penser à ça et du coup bah, je l'ai acheté. Alors c'est un livre qui parle d'amour, c'est un young adulte qui parle de dons surnaturels, de perte de mémoire, de dictature, et c'est un livre qui est au prix de 21 €. Donc du coup je vais vous lire la 4e de couverture. À Providence, la dictature de l'ordre est totale. L'âme de chaque citoyen est scrutée, contrôlée, égard à celles qui s'écartent du droit chemin. Elles sont aussitôt reprogrammées. Iris, elle, ne possède pas d'âme, elle est vide. Si cela lui permet d'échapper à la vigilance des inspecteurs, c'est aussi ce qui l'empêche d'éprouver des sentiments et de se souvenir de son passé. Pourtant, au contact d'un bijou appartenant à une riche famille au pouvoir, son étincelle, l'une des 5 composantes de l'âme, se réveille. Ces sentiments qu'elle pensait ne jamais éprouver surgissent et avec eux un désir irrésistible de découvrir d'où elle vient. Qui a volé l'âme d'Iris et pourquoi? Pour le savoir, elle devra s'approcher au plus près des secrets du pouvoir. Désormais traquée par l'ordre, parviendra-t-elle à rassembler les pièces manquantes de son identité et à recoller les morceaux de son cœur? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Il a l'air oufissime, franchement il me donne grave envie. On va passer au livre que ma maman m'a acheté. Je crois qu'il y en a un, c'est moi qui l'ai acheté de cette collection parce que je voulais vraiment avoir cette collection en ma possession, pouvoir les montrer à Inès. Inès c'est ma fille pour ceux qui ne savent pas, mais pouvoir les montrer à Inès, que ça soit quelque chose qui se garde parce que j'adore les contes Disney, j'adore les histoires comme ça. Donc du coup pour moi voilà, bien sûr que quand elle sera un peu plus grande je vais la bassiner avec les Disney, mais du coup les Disney, les Pixar, mais du coup je voulais vraiment avoir des livres pour pouvoir lui lire, pour pouvoir lui montrer et ainsi de suite. Donc du coup il y a une série de livres qui est sortie illustrée par Mina Lima que j'ai adoré. Franchement quand j'ai vu les livres je me suis dit waouh, c'est waouh, il n'y a pas d'autre mot, c'est voilà, il y a un seul mot à dire, waouh. Et du coup j'ai voulu me les procurer, sauf que au moment où j'ai vu ils étaient en précommande, sauf que il y a une rupture au niveau des précommandes sur Amazon. Il était en précommande je ne sais plus où, mais j'avoue que moi ça me fait un peu peur de précommander des livres, je sais pas pourquoi, hein. J'ai jamais eu une mauvaise mésaventure, mais je sais pas. Et du coup je me suis dit bah le jour de la sortie je vais les commander. Impossible, en rupture de partout, impossible de les commander. Donc je me suis dit ok d'accord, je suis partie à ma petite librairie, ils ne les avaient pas, donc je me suis dit bon bah écoute c'est pas grave, tant pis, si jamais je tombe dessus. Et je suis tombée dessus sur un site mais je crois que c'était à une centaine d'euros. Je me suis dit non merci, excusez-moi mais pas à ce point là. Et je me suis dit bah tant pis je les aurais pas, c'est pas non plus voilà, c'est pas très grave. Et un jour en promenant avec mon chéri, je passe devant la librairie qui était fermée et en vitrine je vois les livres, je me dis mais non, il me les faut, il faut que je les achète. Et là il me manque un de la collection qui est sorti en France parce qu'il y en a plusieurs que je vais m'acheter, mais du coup c'est ces livres-ci. Donc là c'est l'histoire de Peter Pan de J.M. Barrie, illustré et animé par Mina Lima aux éditions Flammarion Jeunesse. Franchement j'ai pas d'autres mots pour cette pépite. J'adore, je le trouve magnifique. Et du coup il y a l'histoire de Peter Pan déjà que moi j'aime, et en fait c'est vraiment un livre, on dirait un livre à l'ancienne, je sais pas comment vous expliquer comment c'est écrit et tout, les pages un peu jaunies, genre c'est fait exprès hein, les pages un peu jaunies et tout, genre vous voyez c'est vraiment, et en fait il y a des illustrations qui peuvent bouger et tout, et je le trouve mais oufissime, je sais pas comment vous expliquer. Genre les illustrations, je vais pas vous spoil tout le livre, mais juste pour vous montrer. Attendez, laquelle je peux vous montrer? Il y a des cartes, genre il y a une carte. Vous voyez, c'est ce que je vous dis en mode mais qui fait ce genre de trucs? Ils sont trop forts les gars, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup moi j'ai le Peter Pan, j'en ai un que j'ai acheté, je crois que j'ai acheté Alice au pays des merveilles, et ma mère m'a acheté les 3 autres, sachant que il me manque un qui est sorti en France, c'est le Magicien d'Oz. Et sinon après vous avez La Belle et la Bête, The Secret Garden il me semble, je sais pas trop ce que c'est, je crois qu'il y en a d'autres, Pinocchio il me semble, bon bref il y en a plein, mais franchement je rêve d'avoir toute la collection. Donc là comme je vous
vous ai dit, j'ai le Peter Pan. Donc celui-ci c'est de Rudyard Kipling, pareil illustré par les mêmes personnes, par Mina Lima, et aux éditions Flammarion Jeunesse. Après derrière ça résume hein. Maintenant dit Bagheera, saute sur mon dos petit frère et retournons à la maison. Mowgli laissa tomber sa tête sur le dos de Bagheera et s'endormit si profondément qu'il s'en réveilla même pas lorsqu'on le déposa dans la caverne de ses frères. Plongé au cœur de la mystérieuse jungle indienne où les singes se balancent de liane en liane et les tigres règnent en maître, la nature sauvage du livre de la jungle est célébrée de façon inédite dans cette édition superbement illustrée. Vous voyez, c'est juste ça. Bon, après vous connaissez je pense l'histoire de Peter Pan, le livre de la jungle et ainsi de suite. Donc pareil, franchement c'est des livres les gars, genre j'ai pas d'autres mots, ils sont oufissimes, vous voyez, genre qui fait ce genre de choses, ils sont parfaits et c'est ça que je vous dis, genre j'ai envie de les lire à Inès, j'ai envie de les partager avec elle, qu'elle soit aussi fan des Disney, des contes comme ça que moi je le suis, et puis voilà quoi. Ensuite, un de mes préférés, il est tellement beau celui, c'est du coup les frères Grimm, donc c'est Blanche-Neige et d'autres contes des Grimm, toujours illustré par Mina Lima aux éditions Flammarion Jeunesse. Et pareil, genre les gars s'il vous plaît, attendez, mais attendez, genre s'il vous plaît. Non non, voilà, je dis pas plus, je n'en dis pas plus, je n'ai pas besoin. Genre qui fait ça dans ce genre de livre? Genre vous soulevez la princesse et genre vous écartez sa robe et elle tourne comme si elle dansait dans le bal. Excusez-moi, je suis un enfant, ok certes, mais je m'en fous. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Et du coup ils sont au prix de 29,90€ chacun. Ensuite le dernier que j'ai en ma possession c'est Alice au Pays des Merveilles, et je crois que celui-ci c'est moi qui l'ai acheté si je dis pas de bêtises. Et pareil genre vous avez le chat qui disparaît. Je suis une enfant. Oui je peux le dire, je suis une enfant. Genre bref, genre c'est trop bien fait, tout est bien réfléchi, tout est bien calculé. Genre je sais pas, je comprends pas ce truc, c'est waouh, vraiment waouh, j'ai pas d'autres mots. Vraiment je suis fan, une fan inconditionnelle. Vraiment voilà, c'est simple, ils sont magnifiques. Donc celui-ci c'est Alice au Pays des Merveilles, suivi de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, toujours illustré par Mina Lima aux éditions Flammarion Jeunesse, et pareil au même prix 29,90€. Donc je suis trop contente. Ensuite on y arrive doucement mais sûrement. J'ai un livre de recettes, pareil, en fait ça c'est ma mère. Avant Noël, en fait je lui avais envoyé ce livre il y a un moment, mais je crois que le livre il a 50 balles si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a 49,90€. Et quand j'ai vu je me suis dit ah, il est tellement beau, aïe il me donne tellement envie. Et en fait je me suis dit vas-y non laisse tomber, c'est pas très grave. Et il faut savoir un truc, si j'ai une passion dans ma vie c'est les livres de cuisine. J'adore ça, j'adore les feuilleter, j'adore avoir des idées et tout. Et des livres que j'adore c'est des livres qui concernent un pays, genre des recettes d'un pays ou sur une ville. Moi par exemple j'ai celui de Lisbonne qui est juste ici je crois, ouais. Vous voyez, genre c'est que des recettes sur Lisbonne parce que il y en a tout un tas. Et c'est un livre que j'ai piqué à ma mère, vous voyez. Et du coup, bah quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit il est beau, il est très beau, il donne bien envie, mais 50 balles franchement non, voilà, je ne vais pas le prendre. Et du coup, en fait, on est passé devant une librairie près de l'école de mes petits frères avec ma mère et on est rentré dedans. Je ne l'ai même pas vu en vitrine, je vous jure. Et pourtant moi j'ai un radar, hein, mais là je l'ai même pas vu. Et genre ma mère hyper genre enthousiaste de rentrer, je me suis dit bizarre parce que de base c'est pas du tout son truc, genre hyper enthousiaste et vas-y on rentre, ouais vas-y vas-y vas-y. Et je la vois parler avec le mec et là à la caisse je le vois prendre le livre, je me dis oh, je me dis mais non, je lui dis mais oh là là il est trop beau. Elle me dit ah ouais franchement il est trop beau et tout, je vais me l'acheter. Je lui dis mais c'est le livre que je t'ai envoyé il y a genre 2-3 mois. Elle me dit ah oui c'est vrai et tout, elle savait très bien. Elle me dit ah oui c'est vrai machin nanana. Donc du coup elle le prend, elle l'emballe sans que je le vois, donc elle le met dans le petit sac et tout. Et je lui dis bah écoute tu montreras et tout. Moi pour moi elle l'achète pour elle, vous voyez. Donc je lui dis tu montreras et tout nanana. Elle me dit ok. Et genre là elle me le tend, elle me dit tiens c'est ton cadeau de Noël. Mais genre je vous dis ça, on était au mois d'octobre hein, donc cadeau de Noël très en avance. Ça c'est ma mère, genre elle m'achète un truc, après on m'en achète un autre, après bon c'est le dernier hein, c'est ça ton cadeau de Noël, après je t'achète plus rien. 2 semaines après elle me rachète un petit truc, c'est toujours comme ça avec elle. Mais du coup elle m'a pris Portugal, le livre de cuisine.
de Leandro Carrera, comme vous voulez, aux éditions Phaidon, je sais pas du tout comment on prononce, je suis extrêmement désolée. Donc du coup avec une cuisine variée à l'histoire passionnante, le Portugal est une destination de choix pour tous les amoureux de la gastronomie. Portugal, le livre de cuisine rassemble des recettes venues de toutes les régions du pays, des plats à base de poissons et de fruits de mer de l'Algarve au ragoût réconfortant de la vallée du Douro, en passant par les célèbres pâtisseries lisboètes. Chef réputé, Leandro Carrera a réuni 550 recettes traditionnelles faciles à reproduire à la maison qui reflètent toute l'ampleur de la diversité de la cuisine portugaise, un pays dont l'influence gastronomique est répandue bien au-delà de ses frontières. C'est une bricasse mais vraiment et c'est super bien comment dire, vous voyez vous avez plusieurs parties, genre il est beau, il est magnifique le livre, franchement il est waouh, j'ai pas d'autres mots. Bon après c'est mon pays aussi donc forcément je le trouve beau, mais les illustrations, j'en ai pas français. Pain et plats à base de pain parce qu'au Portugal on fait beaucoup la morue avec du pain et ainsi de suite. Bon bref, il y a les desserts par exemple, ce que je peux vous montrer comme dessert, le riz aux fruits de mer, swear par exemple, voilà. Genre plein de recettes, plein de trucs genre qui me... voilà, j'adore, je suis fan de livres de recettes, vraiment je n'ai pas d'autres mots. Et là je cherche absolument et je ne trouve nulle part. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi, je cherche un livre sur des recettes tunisiennes. Vraiment les recettes de toute la Tunisie, que ça soit des plus traditionnelles ou moins traditionnelles. Genre j'aimerais trop avoir un livre avec plein de recettes parce que mon chéri il est tunisien donc forcément. Et je sais pas, moi la cuisine tunisienne c'est... Après la portugaise c'est vraiment une pépitasse. Et du coup bah je cherche un livre comme ça. Donc si vous connaissez ou vous avez entendu parler ou que vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aimerais bien. Ensuite on va passer au livre que mon chéri m'a acheté. Je suis tellement contente. Alors déjà il m'a acheté ça. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, en fait c'est... Genre est-ce que ça va se voir? Genre quand je suis dans le noir. Non je suis pas totalement dans le noir mais vous voyez genre ça illumine la page. Allez je vois. Vous voyez, genre quand il fait noir et tout. Parce que quand je lis le soir, oui, vous allez. Quand je lis le soir, en fait, je mets mon flash de téléphone. Donc déjà, moi, ça me bute les yeux. Et c'est surtout que ça illumine toute la chambre. Sachant qu'Inès dort avec nous, bah des fois, ça la réveille. Donc voilà. Au moins comme ça, j'ai ce qu'il faut. Je suis tellement contente. Genre, bref, je m'extasie pour très peu. Hein. Ensuite, il m'a acheté 2 livres le jour de Noël. Et après, il m'en a commandé d'autres sur Amazon. Genre, je suis tellement contente. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Alors, il m'a pris 2 livres de la même auteur, Colleen Hoover. Je sais que cet auteur est un peu problématique, il y a des gens qui sont devenus contre et ainsi de suite. Moi honnêtement j'adore sa plume, j'adore ses livres, ils sont touchants, il y a un message derrière. Genre les livres que j'ai lus d'elle, franchement j'ai eu un réel coup de cœur, c'est vraiment des livres qui m'ont provoqué des émotions. Surtout je vous en ai déjà parlé du livre Jamais plus, et là il y a la suite qui sort le 11 janvier. Quand je vous dis je n'ai jamais été aussi impatiente de ma vie, genre j'ai hâte de la voir, je veux le lire, vraiment je veux le lire dès qu'il sera entre mes mains. Toutes les lectures qui sont en cours je les stoppe, je le lis, genre voilà bref. Mais le livre Jamais plus ça a été un livre qui m'a vraiment provoqué des émotions, genre vraiment j'ai pleuré par moments, j'ai ri, genre j'avais la boule au ventre, genre comme si j'étais à la place de la mer. Franchement ce livre il était oufissime, genre du thème que ça aborde, bah c'est très compliqué, ça parle de violence physique et psychique et financière et tout ce que vous voulez, donc c'est quelque chose d'assez fort. Il faut vraiment avoir voilà, parce qu'il y a des passages où vraiment genre j'étais là en mode aïe, ok d'accord, ça fait mal, mais vraiment c'était un livre oufissime. Donc du coup je lui ai demandé bah du coup tous les livres qu'il m'a acheté finalement, mais j'ai mis en première position les livres de Colleen Hoover parce que vraiment j'avais envie de les lire, je voulais en connaître plus. J'en ai un que je dois lire, c'est November 9 qui me donne grave envie, et du coup là il m'a pris Layla. Alors c'est une romance paranormale qui parle d'esprit, de fantômes, c'est quelque chose de fantastique. Donc si vous n'aimez pas ce genre de truc, je sais pas si ça va vous plaire. Moi franchement ça m'a, je sais pas, ça m'a trop, comment dire, genre ça m'a trop attiré. Je me suis dit ah, comment ça, romance paranormale, bref. Donc du coup c'est aux éditions Hugo Poche, et du coup je vais vous lire la 4e de couverture. Alors lorsque Leeds, j'espère que je prononce bien son nom, lorsque Leeds fait la connaissance de Layla lors du mariage de la sœur de la jeune femme, c'est le poudre. L'alchimie est parfaite entre eux, ils s'aiment tout simplement. Mais leur belle histoire va vite tourner au drame lorsque Layla est grièvement blessée par arme à feu. Elle se remet lentement, et lorsqu'elle sort de l'hôpital, Leeds lui propose
propose de séjourner dans le lieu de leur rencontre, là où tout a commencé. Son atmosphère paisible sera parfaite pour la jeune femme encore fragile et leur permettra de se retrouver. Car Leila a changé, sans doute à cause de ce qui s'est passé. Mais loin d'apporter à Leeds la sérénité qui l'attendait, cet endroit le trouble. Il s'y produit des événements étranges qui remettent en cause toutes ses certitudes sur Leila et sur qui elle est vraiment. Donc franchement, je sais pas pourquoi il m'attire, mais il m'attire. Donc pourtant les histoires paranormales ça me fait un peu peur en temps normal, mais là j'ai trop envie de lire. Ensuite il m'a pris Regretting You. Je suis insupportable. Regretting You. Je sais pas comment on prononce ça, mais un mot si simple. Johanna, concentre-toi. Bref, voilà, vous voyez le titre. Regretter toi. Voilà. C'est insupportable. Donc c'est un livre qui parle de deuil, de romance, d'une relation mère-fille. Donc c'est vraiment de la new romance adolescence. Donc c'est vraiment de la romance psychologique. Donc il va avoir un message derrière. Pas juste vous lisez le livre, ah trop bien, c'était super génial. Non, il y a quelque chose derrière, il y a un message. Colleen Hoover nous fait toujours passer un message derrière. Donc c'est ça que j'adore dans ces livres. Donc du coup, Morgan est devenue mère encore adolescente. Cette naissance imprévue a déterminé sa vie. Un mariage plus rapide qu'elle n'avait pas envisagé avec le père de Clara, sa petite fille, et une vie de femme au foyer. Maintenant que Clara a presque 17 ans, l'âge qu'elle avait lorsqu'elle est tombée enceinte, Morgan s'interroge sur ses choix. Son mari, sa sœur, Jenny et même Clara la trouvent un peu effacée, prévisible. Clara, à l'aube de sa vie amoureuse et d'adulte, elle voudrait devenir actrice et très attirée par Miller, séduisant et mystérieux. Ses rêves comme ses confidences, elle les réserve à sa tante Jenny plutôt qu'à sa mère dont elle se sent très différente. Mais tout va exploser lorsque son père est victime d'un accident. La tragédie anéantit la mère et la fille, mais va également bousculer leurs convictions et leurs relations. Comment faire face à la cruelle réalité? Sans doute en l'affrontant à deux et en s'appuyant sur l'amour qu'elles se portent malgré toutes leurs différences. Parfois il faut abandonner le combat pour le gagner. Il a l'air trop bien franchement, ça parle de mère et fille, je pense que je vais verser ma larmichette, j'en suis sûre même. Ensuite il m'a pris un livre phénomène TikTok qui me donne bien envie, j'espère juste ne pas être déçue. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Donc c'est un livre qui me donnait déjà envie de base. Donc c'est un livre qui va parler de romance, de fiction historique, ça va parler de LGBTQ+. Je veux venir faire un coucou. Voilà. Ouais, t'as vu? C'est génial ça. Ah ouais. Ça va parler de la communauté LGBTQ+, ça va parler d'Hollywood et de bisexualité. Donc c'est un livre qui m'a attiré déjà de base, je sais pas pourquoi. Et franchement, j'ai pas lu le derrière parce que en fait c'est ça le problème, comme je vous le dis souvent. Dès qu'il y a quelque chose qui est trop surcoté, je m'attends tellement à un truc de malade que la plupart du temps je finis déçue. Donc pour celui-ci je vais volontairement ne pas lire le derrière. Je crois que je l'ai lu au tout début quand j'ai vu qu'il apparaissait voilà comme ça, mais je me souviens absolument pas de quoi ça parle, donc je n'ai pas envie de me spoil. Parce que voilà, en plus il y a la petite étiquette, le phénomène TikTok. Donc je sais que ça a été un livre qui a été parlé, reparlé et ainsi de suite. Et j'arrête pas de voir des avis genre passer comme ça sous mon nez, qui attisent vachement ma curiosité, mais je veux pas me spoil. Mais la plupart sont très positifs, donc vraiment j'ai pas envie de lire la 4e de couverture. J'ai vraiment envie de me lancer dedans comme ça à cœur perdu. Je veux me lancer dedans, savoir de quoi ça parle sans connaître l'histoire. Donc voilà, je vous mettrai dans tous les cas tous les liens en barre d'infos. Ne négligez pas cette barre d'infos, je vous le dis à chaque fois. Je vous mets tout détaillé en dessous. Ensuite on va parler de celui que j'attendais depuis, franchement là c'est Wish. Donc c'est le 3e tome, c'est l'avant-dernier, il y a le 4e et après c'est fini. Je suis trop triste. Donc de Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Donc c'est de la new romance. C'est un peu spicy, un peu beaucoup. Si c'est comme les deux autres, my god, je vais plus en pouvoir. Et du coup là ça va parler d'Isabeau. Je ne vais pas vous parler du livre parce que bah du coup j'ai pas envie de vous spoil, sachant que c'est le 3e. Donc en gros vous avez le 1er tome qui est Sudakei, vous avez le 2e qui est Evie. Donc en gros je peux vous lire si vous voulez
la 4e de couverture. Toutes les petites filles font des vœux en regardant les étoiles. Quand j'étais petite, j'en faisais tellement que j'en ai perdu le compte. La plupart d'entre eux concernaient des endroits que je voulais voir ou des choses que je voulais faire. Je voulais surtout être comme ma mère. Elle nous a appris, à ma soeur Evie et moi, à vivre chaque moment comme si c'était le dernier. Notre mère est morte. Elle nous a laissé à toutes les deux une pile de lettres à ouvrir à chacun de nos anniversaires. La première lettre m'a été donnée le jour de mon 18e anniversaire et ces mots ont changé le cours de ma vie pour toujours. Pendant 10 ans, j'ai suivi les traces de ma mère, littéralement. Ces lettres m'ont indiqué où aller jusqu'à ce que la lettre de mon 28e anniversaire me dise de rentrer chez moi et de poser mes valises. Mais rentrer chez soi est plus facile à dire qu'à faire après 10 ans d'absence. En gros, c'est ça. Et en fait, la particularité de ces livres, donc c'est de la new romance, ça parle de famille, d'amour fraternel, un peu de secret de famille, ainsi de suite. Mais en gros, la particularité de ces livres, et en fait moi j'étais pas du tout au courant, mais je préfère vous dire parce que ça m'a un peu genre pas choquée, mais j'ai eu du mal à accrocher au deuxième tome qui parle de Evie. En gros, chaque tome parle d'un personnage, voilà. Donc celui-ci parle de Sudakei, l'autre parle d'Evie, l'autre parle de Isabeau. On va découvrir dans l'histoire qui c'est. Et le dernier parle de Katori, donc la maman. Ça, je vous spoil rien, de toute façon c'est écrit. Donc en gros ce qui se passe, c'est que là sur le premier livre, en fait on va vraiment suivre la vie de Sudakei, ses pensées, sa façon d'être. En gros l'histoire est basée sur Sudakei. Et en fait quand on passe au deuxième tome, donc du coup sur Evie, je vais pas vous en parler, je vais pas vous dire de quoi ça parle. Mais en gros on va suivre sa vie à elle, donc c'est elle qui parle. Donc en fait moi au début du livre, quand Evie parlait et elle parlait à sa soeur, donc Sudakei, genre je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte là, genre je comprends pas. Et j'ai dû lire plusieurs fois les premières pages en me disant mais attends, mais il y a un bug ou c'est moi? Et en fait c'est après que j'ai compris que chaque livre parle au nom de la personne qui est sur la couverture. Donc c'est pour ça, faites gaffe si jamais ça peut vous mélangez un petit peu comme moi ça m'est arrivé. Mais en gros voilà, le premier parle de Sudakei, c'est Sudakei qui parle, qui raconte l'histoire, qui vit sa vie. On va suivre sa vie. Ensuite c'est Evie, Isabeau et Katori, le 4e livre que bah du coup j'achèterai quand j'aurai terminé celui-ci. Donc du coup voilà, mais j'avais tellement hâte, j'ai adoré ces livres et franchement c'est spicy hein. Donc si je vous les conseille pas si vous êtes très jeune, vous voyez ce que je veux dire, genre parce que il y a des moments, waouh, même moi qui ai 25 ans, je me suis dit, ouais frère, on se détend. Après c'est la particularité de Audrey Carlan, hein, elle est, voilà, c'est cash. Mais du coup voilà, j'ai trop hâte de me lancer dedans. J'avais adoré les deux premiers, le premier encore plus que le deuxième. Parce que le deuxième franchement, que des histoires de cul, mais vraiment poussé hein. Bref, ensuite donc du coup on va parler maintenant d'un livre qui me donnait grave envie. Franchement je sais pas pourquoi, il me tente de ouf. C'est Assoiffée de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je suis hyper mitigée pour le moment parce que c'est le genre de truc je sais pas si je vais aimer. Après de ce que tout le monde en dit, ça mélange un peu vous savez la saga Twilight et tout. Moi j'avais adoré en étant plus jeune, franchement je pense comme tout le monde, enfin pas tout le monde mais la plupart. J'avais été hyper fan de Twilight, j'ai regardé tous les films et tout, j'avais adoré ça. Et en gros là c'est un peu la même chose. Le thème du livre c'est vraiment les vampires, la romance paranormale, une école surnaturelle. Donc c'est un livre young adulte, donc voilà. Après je sais pas si je vais aimer. Mais à ce qui paraît vraiment il est oufissime, genre rien que le titre des chapitres les gars me donne envie en fait, genre je sais pas comment vous expliquer. Donc vraiment j'avais grave envie de me lancer dedans. J'avoue qu'il me fait un peu peur. Il fait 565 pages, c'est quand même une bonne bricasse. Bon après vous voyez je pense que ça va pas être non plus un truc hyper long à lire et tout. Mais voilà en fait l'univers du livre me fait un peu peur parce que soit je peux adorer, soit je peux détester. C'est vraiment je sais pas dans quoi je m'embarque. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, je l'avais déjà lu. Il faut savoir que c'est une saga de 7 tomes. Donc vous avez du coup le tome 1 c'est Assoiffée, le tome 2 c'est Assoiffée donc c'est Foudroyé, après c'est Convoité, après vous avez un tome 3,5 c'est Kate Mare Academy and Insider's Guild, je sais pas c'est quoi. Vous avez le tome 4 c'est Prisonnier, ça c'est ceux qui sont sortis il me semble, jusqu'au tome 4. Le tome 3 3.5 ça je l'ai pas encore vu, je sais pas trop ce que c'est, il faut que je me renseigne un peu.
Après vous avez Charme, c'est le tome 5 qui n'a pas encore été traduit. Et vous avez le tome 6, c'est Chérish qui n'a pas été traduit non plus. Donc voilà, mais juste pour que vous soyez au courant de dans quoi vous vous lancez. Donc le livre il est à 19,90 € et du coup franchement pareil, j'ai envie de me lancer dedans, j'ai envie d'apprendre à aimer, j'ai envie de découvrir l'univers. Alors, mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Ketmer. Me voilà simple mortel au milieu de vampires, de loups-garous et d'autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson j'arrive jamais avec ce mot, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher, avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant me raccrocher à lui pourrait bien mettre tout le monde en danger, et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât. Voilà, ça en dit pas de ouf mais ça raconte un petit peu, il y aura de la romance et tout, nanana. Voilà, c'est vraiment très Twilight, vous voyez. Donc j'ai envie d'avoir envie, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc j'espère juste que je vais pas être déçue. Ensuite, il m'a pris, enfin je vais pouvoir me lancer dedans. Enfin, sachant que là, Madame Nine Corman va sortir un livre le 4 qui me tente pas mal du tout. Donc j'espère juste que voilà, ça va aller. Mais en gros, je vous explique. C'est un livre en 2 tomes et... tout le monde en parlait, je sais pas combien il y en a. Et dans la librairie à côté de chez moi, il y avait ce livre-ci. Donc je me suis dit, waouh, trop bien, il est là et tout. Bah je vais le prendre, vous voyez. Genre il me donnait grave envie. Genre je sais pas, il a l'air vraiment pas mal du tout. Et du coup je l'ai pris. Et en prenant, je me dis, retrouve Nate dans la nuit. Genre le petit cachet là. Je me suis dit, bizarre. Genre comment un tome 1 peut déjà avoir la suite du tome 2. Après finalement si hein. Mais bon, en fait c'est ça qui m'a fait tilter, je vous dis la vérité. Et je suis partie regarder sur internet, je me suis dit bon, au cas où je me serais trompée, bah oui, bah je me suis juste trompée, j'ai acheté le tome 2 sans avoir acheté le tome 1. Donc ça fait peut-être 3 mois qu'il est dans ma bibliothèque et je n'avais toujours pas sauté le pas d'acheter celui-ci. Pourquoi? Je ne sais pas, voilà. Pourtant il m'attire de ouf mais je sais pas, entre temps j'ai acheté d'autres choses donc voilà. Bref, c'est l'histoire de ma vie. Donc du coup c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nine Corman et de Marie Alnigno. J'espère que je prononce bien, je suis vraiment désolée. Aux éditions Albin Michel. Donc c'est à partir de 16 ans, il coûte 18,90 €. Donc ça va parler de road trip, de romance MM, donc masculin, d'aventure. C'est vraiment un livre qui me donnait envie, je sais pas pourquoi, voilà, il me donnait envie tout simplement. Et en gros le derrière c'est Finn pourra-t-il se sauver lui-même. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne pas pouvoir remonter la pente. Il se laisse tomber et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Voilà, il me donnait envie et du coup bah ça c'est le tome 2. Donc ça y est, j'ai les 2 tomes, donc je peux enfin me lancer là-dedans. Et du coup je vais juste faire une petite aparté. Bref, en tout cas j'ai hâte de me lancer dans mes lectures. Dites-moi ce que vous avez eu comme livre à Noël. J'ai hâte de savoir quel a été votre préféré de tous les temps, celui que vous attendiez le plus. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais pour les fans, Mina Lima a sorti aussi des éditions comme ça mais sur Harry Potter. Je dis ça, je dis rien. Je pose ça là comme ça, comme un paquet un peu empoisonné pour le portefeuille. Mais voilà, c'est tout, je ne dis plus rien. Bref, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste à l'écran, et si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos copains copines. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là bah très bonne lecture à vous. Bisous.